Bonjour à tous, bienvenue pour ce WOD numéro 34. Alors n'oubliez pas, dans la description de la vidéo, donc juste ici en dessous, il y a toujours tous les liens qui vous amèneront vers ici le workout, vu que c'est un workout de CrossFit, et tous les autres mouvements. Si vous ne les connaissez pas, vous n'avez qu'à regarder les vidéos et les adaptations possibles qui vous permettront de réaliser l'ensemble du WOD. Alors on démarrera avec une mobilité active, on commencera par 30 no hands hip flow. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le mouvement, vous pouvez clairement poser les mains au sol derrière pour être plus à l'aise, mais le but c'est que les deux genoux aillent toucher à gauche et ensuite à droite. On fera ensuite le bottom position complexe de weightlifting 101. Donc regardez correctement la vidéo, vous n'êtes pas obligé de faire l'ensemble unbroken, donc sans vous arrêter, vous pouvez clairement faire des pauses. Le but c'est que ce soit bien réalisé et que ça vous mobilise correctement pour les pistoles qui vont arriver. Et ensuite, 10 roll to pistol position. N'hésitez pas à utiliser, si vous avez besoin, une table basse ou un sofa pour peut-être vous équilibrer, mais vous allez rouler et à chaque fois revenir dans une position pistol sans remonter, juste maintenir la position pendant quelques secondes et changer de jambe à chaque fois. Alors ensuite, la session de force, évidemment, sera des pistoles. Aujourd'hui, on fera 4 fois 8 répétitions de chaque jambe avec 90 secondes de pause à chaque fois. Si vous êtes vraiment à l'aise avec le mouvement, on pourra faire un tempo 3-2-X1 où on pourra lester ces pistoles exactement comme dans la vidéo. On peut même mixer tempo et poids en plus, ou alors des pistoles normaux sur une chaise avec une pause sur la chaise parce qu'on relâche le mouvement, ou évidemment sans pause, qui est quand même un petit peu plus difficile. C'est toujours 3 x 8 de chaque jambe évidemment, avec les 90 secondes après la deuxième jambe. Le WOD aujourd'hui, c'est le CrossFit Fundraiser 3. Donc le but ici, c'est vraiment de le faire au mieux. Si vous avez un dumbbell de 22,5 pour les hommes et 15 pour les filles, c'est très bien. Si pas, vous pouvez comme d'habitude utiliser n'importe quel poids que vous sauriez prendre. Attention quand même qu'il y a 50 répétitions de chaque. Si par exemple vous avez juste un kettlebell de 32, ça peut être compliqué pour les thrusters. Dans ce cas-là, vous pourrez repasser peut-être avec un pack d'eau. Mais on commencera par 50 dumbbell deadlift si vous avez un dumbbell donc à une main, ou alors avec 2 packs d'eau, un seul, peu importe. Ça peut même être des good morning avec une charge qui est posé devant, en tout cas un mouvement de deadlift. Ensuite 50 ab mat sit-up, n'hésitez pas à placer un petit coussin dans le bas du dos si vous avez besoin. 50 box step-up, ça peut être sur une chaise, sur une table basse. Et 50 single arm dumbbell thruster, c'est évidemment uniquement si vous avez des dumbbells, ou alors ça peut être remplacé par une bouteille d'eau si vous trouvez peut-être ça trop léger, un pack d'eau ou un sac lesté que vous tiendrez à deux mains et vous ferez votre thruster à deux mains tout à fait normalement. Et ensuite un deuxième workout, cette fois-là on sortira pour ceux qui ont l'occasion de pouvoir courir dehors, ou alors ce sera toujours sur un rameur, un ski erg. Le vélo c'est toujours x2 en termes de distance, et là on va faire du sprint. On fera soit 40, soit 50, soit 60 mètres. Le but c'est que vous puissiez mettre un maximum d'intensité, donc n'hésitez pas peut-être à réduire la distance. Si pour vous 60 mètres c'est un peu trop long pour mettre de l'intensité, et on va le faire 10 fois avec une seule minute de pause à chaque fois, donc le temps de marcher lentement et de revenir à sa position de départ. En général, vous mettrez une minute, peut-être boire un petit coup, et on est reparti le plus rapidement possible sur son 40, 50 ou 60 mètres, et on revient tout simplement. Et on se revoit demain pour le WOD numéro 35.